Cela fera bientôt 2 ans que la Russie a envahi l'Ukraine et depuis, les tensions géopolitiques se sont accentuées. Des événements se sont succédés à la chaîne, notamment les actions pour mettre en déroute la Russie. Mais une chose reste remarquable et ressort, c'est qu'après tout ce qu'on a connu, la Russie se porte bien. Elle ne semble pas souffrir de nombreuses sanctions qui lui ont été infligées et de surcroît, la menace nucléaire est plus présente que jamais après la mise en alerte nucléaire de la Russie. Cette situation a fait ressortir la grande peur du pouvoir nucléaire qu'ont les puissances nucléaires, notamment la Russie. Et cette peur semble ne pas épargner les États-Unis, dont les citoyens ont manifesté leur crainte d'une guerre nucléaire. Il s'agit d'une situation logique et légitime dont nous allons parler en faisant ressortir et analysant les récentes déclarations de Vladimir Poutine, leur portée, le potentiel nucléaire russe et la politique nucléaire russe, sans oublier celle américaine. Les dires de Poutine. Lors d'une réunion télévisée avec les responsables de la défense russe, le président Poutine avait ordonné à son ministre de la Défense et au chef de l'état-major général de mettre l'armée russe en état d'alerte au combat en réponse à des commentaires jugés agressifs faits par des hauts responsables de l'OTAN sur la Russie en 2022. C'est la guerre de décision que peut prendre le président russe, ce qui lui vaut d'être souvent associé à son homologue nord-coréen Kim Jong-un. La Russie, tout comme les autres puissances nucléaires, considère ses armes nucléaires comme une stratégie de dissuasion. Dans les années 1990, bien après la chute de l'URSS, la Russie a pris le contrôle des armes d'autres anciennes républiques soviétiques, dont l'Ukraine et le Bélarus. Depuis le 24 février 2022, la Russie a envahi l'Ukraine. Bien évidemment, les implications de cet acte sont nombreuses et de divers ordres. L'une d'entre elles, que le Bélarus, un allié de Moscou, envisage de renoncer à son statut de pays non nucléaire. Cela pourrait permettre, en effet, à la Russie de réintroduire des armes nucléaires dans les pays. Et face à ces développements, le risque de l'escalade, le risque d'une guerre nucléaire existe et bien présente, même s'il n'est pas élevé. Pour l'heure, les yeux sont rivés sur le Moyen-Orient avec le conflit israélo-palestinien, les combats en mer Rouge faisant passer sous silence l'invasion ukrainienne qui est pourtant toujours d'actualité. Pour certains observateurs et analystes, la mise en alerte de la Russie constitue une potentielle menace nucléaire à ne pas prendre à la légère. Une chose est sûre, une certaine peur de la guerre s'est déjà installée depuis un moment, notamment chez les Américains. Toute cette situation n'est pas sans précédent, selon Matthew Furman, co-auteur du livre Nuclear Weapons and Coercive Diplomacy, publié en 2017. Le livre documente 19 cas de menaces nucléaires et de langage coercitif depuis la Seconde Guerre mondiale. En effet, pour Monsieur Furman, les tentatives de Poutine d'utiliser des menaces nucléaires sont peu susceptibles de réussir. Historiquement, le chantage nucléaire n'a pas eu beaucoup de succès, comme en témoigne l'échec des menaces de Khrouchtchev concernant Berlin. Dans le cas de la crise entre les États-Unis et la Chine à propos de Taïwan en 1950, l'un des pays a proféré des menaces nucléaires et cela aurait été décisif. Mais les choses ont changé depuis. C'est pourquoi les Américains ne s'impliquent pas militairement de manière directe dans le conflit en Ukraine ni n'établissent de zones d'exclusion aérienne. Vaut mieux prévenir que guérir, dit-on. Eh bien, avec le nucléaire, il n'y aura rien à guérir, juste des chanceux. Une guerre nucléaire, ça coûte. Qu'implique une guerre nucléaire ? Tom Colina, directeur politique du Plugshare Fund, organisation engagée pour l'élimination des risques liés aux armes nucléaires, exprime des inquiétudes quant à l'attitude de Poutine, suggérant qu'il semble soit indifférent, soit déconnecté de la réalité. Colina se demande si Poutine comprend réellement les conséquences de ses actions, ou s'il est devenu un autocrate déconnecté de la réalité. Todd Schecher, professeur de politique dont les recherches portent sur la diplomatie coercitive, la sécurité nucléaire, la violence politique et la politique étrangère, partagent une perspective similaire en soulignant que Poutine pourrait agir impulsivement. Selon lui, la Russie aurait épuisé la plupart de ses options pour résoudre la crise en sa faveur, et l'alerte nucléaire serait davantage un geste de frustration qu'une manœuvre tactique calculée. Mais il s'agirait d'une tactique qui n'a pas réussi à adoucir les sanctions économiques ou à forcer l'abandon de l'Ukraine, mais a plutôt attisé les critiques mondiales contre la Russie. Colina soulève également des inquiétudes quant à la possibilité d'une guerre nucléaire déclenchée accidentellement. Comme lui, plusieurs ont fait remarquer le risque accru d'erreurs graves avec l'augmentation du niveau d'alerte nucléaire, soulignant que depuis 77 ans, aucun pays n'a utilisé une bombe atomique. L'explosion accidentelle d'une arme nucléaire aurait des conséquences catastrophiques, non seulement pour les populations touchées, mais aussi pour le monde entier, nécessitant une réévaluation de la part des puissances détenant des armes nucléaires. La Russie, elle, est aujourd'hui la plus grande puissance nucléaire, avec plus de 6200 ogives nucléaires. Quel est le stock nucléaire de la Russie ?
D'après l'Arms Control Association, la Russie détient un stock nucléaire total plus important que les États-Unis, avec environ 6255 ogives nucléaires, tandis que les Américains en possèdent 5244. La plupart de ces ogives dans les deux pays ne sont pas actuellement déployées sur des missiles ou dans des bases. Selon l'évaluation de l'Arms Control Association concernant les ogives nucléaires déployées, la Russie a 1458 ogives réparties sur 527 missiles balistiques intercontinentaux, missiles lancés par des sous-marins et bombardiers. Les États-Unis disposent de 1389 ogives sur 665 missiles balistiques intercontinentaux, missiles lancés par sous-marins et bombardiers. Aucun autre pays détenteur d'armes nucléaires connues ou présumées tels que le Royaume-Uni, la France, Israël, le Pakistan, l'Inde, la Chine et la Corée du Nord ne possède un nombre aussi élevé d'ogives. En ce qui concerne la politique nucléaire de la Russie, pendant la guerre froide, elle adoptait une politique de non-recours en première aux armes nucléaires. Cependant, depuis les années 90, des positions politiques ont laissé entendre que la Russie pourrait utiliser des armes nucléaires dans le cadre d'une guerre localisée ou si elle percevait une menace pour sa souveraineté ou son intégrité nationale. En juin 2020, Poutine a approuvé une nouvelle stratégie de dissuasion autorisant l'utilisation d'armes nucléaires en réponse à une attaque non nucléaire mettant en danger son existence. Voilà comment a évolué sa politique en matière d'armes nucléaires. Mais il faudrait quand même noter qu'en face, les Américains, comme les autres puissances nucléaires, peuvent constituer des menaces pour la planète entière. Elle a des armes en Europe et a aussi une politique bien distinguée. Les possessions des États-Unis en Europe. Tout comme les Occidentaux s'inquiètent de l'attitude de Poutine et de la quantité nucléaire en sa possession, Poutine également est consterné depuis un certain temps par la présence de plus d'une centaine d'armes nucléaires américaines stockées en Europe, disséminées dans des bases de l'OTAN en Italie, en Allemagne, en Turquie, en Belgique et aux Pays-Bas. Comme le veut la logique anti-russe, la Russie est l'ennemi à abattre. Mais selon certains analystes, les États-Unis demeurent aussi une menace. Les préoccupations de Poutine concernent particulièrement une possible extension de la présence d'armes nucléaires vers des pays de l'OTAN qui sont plus à l'est, rapprochant ainsi ces armes vers la Russie. Selon le Center for Arms Control and Non-Prolifération, les armes américaines en Europe ne sont pas actuellement armées, mais plutôt stockées sous terre, nécessitant d'être chargées sur des avions de combat pour être opérationnelles. Le traité START de réduction des armes stratégiques, qui est en vigueur depuis 2011, a été renouvelé en 2021, limite le nombre d'ogives nucléaires déployées par les États-Unis et la Russie à 1550. Cependant, il est important de noter que des milliers d'ogives supplémentaires pourraient potentiellement être mobilisées. La politique des États-Unis en matière d'utilisation des armes nucléaires diffère de celle de la Russie, car elle ne suit pas la doctrine de non-recours en premier. Aux États-Unis, le président a l'autorité d'utiliser des armes nucléaires. Leur emploi a pour seul but la dissuasion nucléaire, et pendant son passage à la Maison-Blanche, l'ancien président Donald Trump a semblé élargir la gamme des scénarios nucléaires possibles, y compris des attaques stratégiques non nucléaires significatives. Il a également été rapporté qu'il portait constamment un ballon de football nucléaire durant sa présidence, un dispositif permettant de lancer des attaques nucléaires. L'examen de la posture nucléaire est une évaluation traditionnelle effectuée par les nouveaux présidents pour définir leur approche en matière de politique d'armement nucléaire. Ces examens sont généralement confidentiels, et lors de sa campagne, Joe Biden avait indiqué une orientation vers une stratégie nucléaire à but unique, signifiant que les armes nucléaires ne seraient utilisées que pour dissuader ou riposter à une attaque nucléaire contre les États-Unis et leurs alliés. Depuis le début de l'évasion, l'administration Biden affiche un soutien à l'Ukraine sans s'engager directement dans le conflit militaire, comme nous l'avons dit, mais ils n'ont pas pour autant modifié leur niveau de menace nucléaire. L'objectif déclaré était de pousser la Russie à se retirer sans recourir à l'emploi direct de l'armée américaine. C'est pourquoi les États-Unis ont refusé la demande du président ukrainien Zelensky de créer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine. Jen Psaki, secrétaire de presse de la Maison-Blanche, a clairement exprimé la volonté de réduire la rhétorique et de désamorcer les tensions de cette situation délicate. Aujourd'hui, la Russie ne recule pas en Ukraine, mieux, elle avance. Le bilan sur les manœuvres contre la Russie, en ce qui concerne l'invasion de l'Ukraine, qu'elle soit économique ou militaire, semble pour l'instant négatif. Ainsi, nous venons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura apporté un plus. Avant de nous quitter, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire. N'oublie surtout pas de t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Merci beaucoup et à bientôt sur Cultination.